Je travaille avec les femmes qui ont vécu l'excision depuis plus de 10 ans. Ce sont des femmes qui viennent parce qu'elles ont besoin de parler. Elles ont besoin de se confier. Elles n'ont souvent pas eu l'occasion de le faire. L'impact de l'excision se vit au quotidien, en général, surtout les femmes qui ont des problèmes de santé physique. Et les problèmes de santé physique sont un rappel constant de cette forme de persécution que les femmes ont vécue. Les grossesses aussi, les accouchements sont souvent des déclencheurs ou des rappels des conséquences. Il y a des femmes, dans certains cas aussi, où le traumatisme est vraiment envahissant, le traumatisme de l'excision, comme par exemple, il y a des femmes qui rapportent avoir des cauchemars ou devenir hyper vigilantes envers leurs enfants, vouloir protéger leurs enfants de façon à tout prix, à tout moment, à toutes les secondes. Elles sont constamment inquiètes pour leurs filles. Et tout ça, ce sont des réactions normales. Ça varie vraiment d'une personne à l'autre et c'est vraiment important de laisser la personne qui l'a vécu définir son expérience telle qu'elle l'aperçoit, avec le sens qu'elle lui donne, parce que chaque personne est unique, donc chaque histoire est unique. Bien sûr, il y a des points en commun. Mais pour montrer la différence d'un cas à l'autre, par exemple, une femme qui va avoir vécu une excision de type 1 où il y a une partie du clitoris qui va avoir été coupée et ça va avoir été fait lorsqu'elle était bébé, lorsqu'elle avait 2 ans, ne se souviendra probablement pas de son excision. Par contre, il y a des conséquences qui peuvent se développer par la suite dans l'enfance et à l'âge adulte, mais l'expérience comme telle de l'excision ne sera pas nécessairement une expérience marquante. Par contre, il y a des femmes qui ont été excisées à l'âge de 6-7 ans où elles se souviennent et elles étaient conscientes au moment de la procédure, donc et elles me le décrivent comme une expérience extrêmement difficile. Les femmes qui viennent nous voir sont extrêmement fortes parce qu'elles apprennent à composer avec les problèmes de santé physique quand il y a des complications au niveau de la santé causées par l'excision. Et elles ont appris très jeunes à vivre avec la douleur. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et surtout quand elles réalisent que l'excision n'était pas nécessaire, en fait, dans un contexte du pays d'accueil. Souvent, il y a des émotions de colère et même de rage qui remontent à la surface. Et avec raison. Donc, en thérapie, on offre un espace justement pour que la personne puisse exprimer des émotions de colère qui sont très tabous. Et nous, en thérapie, on aide justement les femmes à trouver des mots, à nommer ce qu'elles ont vécu, à avoir une vision plus claire de leur parcours. Parce que parfois, quand on a vécu des expériences traumatiques, il y a des petits bouts qu'on veut oublier. Donc, les femmes qui viennent se confier à moi, souvent en parlent pour la première fois. Ou pour la première fois, elles se retrouvent dans un lieu sécuritaire où elles peuvent en parler sans être jugées. Et je pense que c'est ça d'abord et avant tout qui fait du bien. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes, souvent, ont peur de venir nous voir parce qu'elles ont peur justement d'être jugées, de la même façon qu'elles ont été jugées dans leur communauté. Et une fois rendues ici, elles se rendent compte, quand on leur dit que leur expérience, ce qu'elles racontent, ce qu'elles partagent, les difficultés qu'elles ont, parfois les émotions de honte ou de colère qu'elles ressentent, sont normales. Moi, je dis souvent aux femmes qui viennent me voir, tu es normale, toi tu es normale. C'est la violence que tu as vécue qui ne l'est pas. Ce
qui est intéressant, c'est que dans le pays d'origine, l'excision a un sens positif. Une femme qui a été excisée, c'est une femme qui est noble, qui est propre, qui va être fidèle à son mari, qui va porter chance à ses enfants, qui va leur assurer un meilleur avenir. Et parfois, l'excision, qui était vue comme quelque chose de positif, qui contribuait à l'estime de soi et à la valeur humaine qu'une femme peut avoir, tout d'un coup, la femme se retrouve dans le pays d'accueil et là, il lui manque quelque chose. C'est comme s'il lui manquait, lorsqu'elle se compare à d'autres femmes, il lui manquait une partie d'elle. Et elle porte avec elle parfois quelque chose de honteux. Et c'est ça qu'on fait lors des rencontres en thérapie, c'est qu'on permet à cette personne-là d'exprimer comment elle se sent, pas seulement par rapport à son expérience qu'elle a vécue dans son pays d'origine, mais aussi ici, comment elle le vit. Parfois, les intervenants n'ont pas l'habitude de côtoyer l'excision et vont avoir des réactions de choc. Eux-mêmes vont être en choc. Alors, tout d'un coup, ça devient difficile pour tout le monde. Donc, j'encourage les intervenants à aller chercher de l'information, à lire sur le sujet et surtout à ne jamais travailler seul, à consulter les intervenants ou les organismes du milieu qui en savent plus sur l'excision. Pour que les intervenants se sentent soutenus et augmentent aussi leurs compétences dans leur intervention. Donc, c'est important en tant qu'intervenant de travailler dans le non-jugement et de laisser la personne définir sa propre expérience et ses propres besoins.